Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Et aujourd'hui, c'est un épisode solo où je voulais te partager les transformations. Il y a vraiment eu un shift. Et pour celles qui me suivent, vous entendez depuis l'année dernière que je vous parle de se choisir, de se choisir, parce que à chaque fois, c'est comme si j'allais toucher des couches plus profondes. Donc juillet l'année dernière, je me suis choisie et puis j'ai eu l'impression que bah là, ça va faire 1 an le mois prochain que j'ai continué à me choisir de plus en plus profondément. Et c'est un mouvement qui a commencé, je dirais en 2019, avant déjà, mais vraiment avec un cut en 2019, quand je me suis séparée, d'une relation, qui était, conflictuelle et relation toxique, on dit ça comme ça en français. Et voilà et là vraiment, ben, c'est la semaine dernière, j'ai enfin manifesté, j'ai eu un congrès en ligne en langue allemande où il y a eu 1 200 personnes inscrites, 100 personnes qui ont acheté, le congrès. C'est la première fois que j'ai une réussite, aussi visible et ça fait, donc voilà, ça fait plusieurs mois que je manifeste pour ça, mais ça fait aussi des années que je travaille dans ce sens-là et ces dernières années encore plus où, je me fais confiance dans mes ressentis, dans ce qui est juste pour moi. En novembre 2024, j'ai arrêté de travailler, à l'hôpital en tant qu'art thérapeute où je travaillais à mi-temps parce que je voyais que je m'épuisais et puis, moi qui accompagne les gens à oser, suivre leurs ressentis, ben, je me suis dit: «Ben, mon ressenti il me dit: "C'est pas juste donc pars"» et donc voilà, je suis partie. Je construisais, mon ma situation en tant qu'indépendante, mais pour celles qui sont indépendantes, vous savez, parfois ça a besoin de temps, parfois c'est rapide, mais pas toujours. Et j'ai commencé un sommet en ligne en langue allemande. Le premier était en septembre 2025. Il y avait 270 personnes inscrites, ce qui était génial déjà. Et là, c'est la deuxième édition qui a eu lieu du 29 mai au 1er juin et il y avait 1 200 personnes inscrites. Et la troisième édition, c'est fin novembre, du 20 au 23 novembre et ce sera un sommet franco-allemand, je vous en reparlerai. Mais là, surtout ce que j'ai envie de vous partager, c'est, la puissance de la manifestation et aussi tout ce qu'il faut construire derrière et tous les je me choisis encore plus, à quoi je dis non, comment je pose mes limites et parfois se choisir, c'est dire non à des personnes qu'on aime, c'est accepter de couper avec des choses qui sont plus justes pour nous, même s'il y avait une partie de ça qui était juste. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, j'ai pris quelques notes, mais je vais parler, librement. Et peut-être aussi, en préambule, il y a plusieurs semaines maintenant, je vous ai dit: «Je vais faire un road trip, je vais aller en France, je vais y tourner un documentaire sur le thème de l'impermanence». Quand j'ai annoncé ça, j'avais pas encore, les moyens financiers pour le faire, ni les moyens, techniques parce que j'avais besoin d'une voiture et tout ça, a changé, là, ces derniers jours, cette dernière semaine. Donc c'est assez impressionnant. J'avais beaucoup de gratitude, des larmes de gratitude qui coulaient et puis il y a aussi tout le système nerveux. Alors, j'en avais déjà entendu parler de ça et je me disais: «Mais je suis prête» et voilà, je vois qu'il y a des peurs qui reviennent, hem et voilà, donc c'est tout ça que j'ai envie de vous partager. Je vais commencer par vous parler du repos, du recentrage. Pour moi, c'est hyper important et c'est ce qui m'a permis de créer, de manifester, et de continuer à créer vers là où j'ai envie d'aller. C'est d'être centrée sur moi, sur mes ressentis, d'être posée dans mes énergies. S'il y a des peurs, d'avoir le temps, la disponibilité, de les accueillir, de pouvoir les traverser, éventuellement de me faire, accompagner là-dedans et alors que enfin, si je suis toujours dans quelque chose qui est, j'ai pas le temps d'accueillir tout ça et je me laisse embarquer dans la vie des autres, dans le quotidien. Donc vraiment, ça c'est important et je l'ai vu là, à la fin du congrès où j'étais, épuisée, mon corps tremblait de fatigue, de stress, d'épuisement, où j'ai vraiment, voilà, fait le minimum dans la communication qui était, «obligée» entre guillemets, parce que rien n'est obligé, on peut toujours dire stop à tout. Hem et j'ai vraiment coupé sinon pour, voilà, me reposer et pour pouvoir, revenir et prendre aussi un temps. J'avais très envie de vous le partager, mais j'ai dit: «Non, je vais attendre d'être, voilà, voilà, d'avoir pris ce temps de repos et de pouvoir aussi partager depuis un espace qui est plus posé» et c'est la première chose que j'ai eu envie de vous partager.
Donc laisser circuler les émotions et prendre ce temps-là d'atterrir. J'ai entendu, je sais plus qui c'est qui partageait ça, est-ce que c'est Arnaud Rioux? Je sais plus, qui un dicton qui dit, «Quand tu as beaucoup de choses à faire, quand tu es stressé, assis-toi». Donc parfois on dit «ralentis», mais là c'était carrément, «assis-toi». Et c'est vraiment, ce que j'ai ressenti, ne pas rajouter un truc et encore un truc et je vais faire vite et tout. En tout cas moi quand je fais ça, c'est souvent là où tout part en catastrophe. Non, je m'assois, je reviens sur moi, je m'ancre et de là, je peux continuer à avancer. Et j'ai vu que ça jouait beaucoup sur mes émotions, sur mes peurs, alors que quand j'étais reposée, je pouvais être plus centrée et plus confiante dans ce que je créais de nouveau qui peut être challengeant, qui peut faire peur. Mais du coup, je ne me laisse plus, embarquer puisque je suis centrée sur moi. Ça, c'était important. Hem, les La semaine dernière, j'ai fait en 4 jours, donc c'est que j'ai préparé, hein, avant, mais en 4 jours, j'ai presque eu le salaire que j'avais en un an ces derniers temps. Donc c'est pas encore le million, mais il y a vraiment eu une grande différence et malgré cet argent qui va me permettre pendant 4 mois, de vivre et puis de créer ce film documentaire et de créer le prochain congrès aussi avec l'espace pour ça et bien sûr de continuer à vous accompagner en individuel et un autre accompagnement de groupe, qui arrive. Mais je me suis créé un espace où je peux, de sécurité, où je peux me relâcher et d'ailleurs en me partageant une amie en me disant: «Oh, je suis tranquille pendant 3 mois». J'en avais les larmes aux yeux parce que ça fait longtemps où pour moi l'argent, ça a vraiment été un stress, une question et hem et puis là, de toute j'ai vu ces derniers jours les peurs qui remontaient malgré l'argent, qui est sur mon compte en banque et je me suis dit: «Waouh, effectivement l'argent est là, mais je suis toujours la même». Il y a toujours des trucs que je trouve chers, des trucs que je trouve pas chers, des trucs que j'ai envie d'acheter. Parfois, du coup, il y a des trucs que j'ai moins envie d'acheter. Comme il y a plus de possibles, j'ai moins ce truc, le: «Ah mais ça j'aimerais tellement si j'avais de l'argent» et là j'ai de l'argent, je me dis: «Ah ouais finalement ça non». Mais voilà, donc super intéressant de voir que les peurs, elles sont quand même là et peut-être parfois même, encore plus fortes et de pas en enfin, voilà, je continue à aller, explorer les peurs qui sont là. Moi, j'ai cette peur de l'imposteur. J'ai quand on contrôle ma carte d'identité, j'ai peur qu'elle soit fausse alors que je sais que c'est la mienne, que je l'ai pas falsifiée. Et là, c'est un peu la même chose avec l'argent qui arrive, ces peurs-là qui appartiennent, certainement à des histoires du passé que je viens explorer et que je viens travailler, de façon énergétique en me faisant accompagner ou, par le dessin. Pour moi, l'art-thérapie, c'est vraiment un langage, énergétique de l'inconscient qui me permet aussi, de déprogrammer, de libérer et de fluidifier tout ça donc voilà et je voulais aussi vous partager que c'est possible. On l'entend, parfois on connaît personne personnellement et c'est possible et ça continue et là j'arrive à l'autre point que je voulais vous partager, c'est la vision derrière la vision. Parce que si j'avais juste voulu manifester le succès de ce congrès, déjà j'aurais pas mis en place le road movie derrière, le congrès du mois de novembre. Hem, ce qui c'est, pour ceux qui voient la vidéo, je fais un mouvement circulaire, c'est-à-dire que, il y a pas un but et paf, ça s'arrête. Et ensuite, bon, je fais quoi? Et un autre but après, donc là, s'il y a un peu c'est pas très fluide, mais c'est dans un mouvement global et je vous partageais la dernière fois de mettre un pas de côté et de laisser la vie, me traverser et la vie a plus d'idées, de plans que moi. Elle sait où ça va et en posant ce congrès, sur l'impermanence fin novembre, ça fait déjà plusieurs semaines, 1 mois ou 2 que je l'ai posé, hem j'ai ouvert la porte à plus grand. Ensuite, c'est un peu des allers-retours. Ensuite, en ouvrant la porte à plus grand, il y a eu l'idée, déjà de partir interviewer les personnes en France en vrai. Donc après, j'ai fait une demande de subvention pour pouvoir rendre ça possible et puis, et du coup
j'ai commencé à y croire de plus en plus. J'ai rêvé ce projet de plus en plus grand avec des intervenants. Je vous le partage pas encore parce que j'attends encore des confirmations. Mais vraiment, je me suis autorisée à rêver grand. Et en rêvant grand, j'ai eu l'idée de faire un road movie, de documenter mon voyage et, et tout ce qui va se passer pendant ce voyage parce que je sais qu'il va se passer des choses que je ne sais pas encore. Et puis, je me suis dit: «OK, il me faut une voiture». J'ai rêvé d'une New Beetle décapotable et elle est là, elle est garée devant ma porte. J'attends ses plaques pour pouvoir la conduire et ce que je voilà, je vous partage ça parce que pour vous dire, quand on ose rêver grand, ça transforme la vie d'aujourd'hui. Donc c'est pas se perdre dans ses rêves et puis, un peu comme quand on fonce dans un mur, de se dessiner un rêve et puis non, c'est là, c'est absolument là. C'est Ça de rêver, ça permet d'ouvrir les possibles et d'aller vers. Donc je sais pas si vous ressentez dans l'énergie la différence, hem, mais c'était vraiment ça, oser rêver grand et pas juste, oui, je veux avoir une villa et des millions, ça c'est très flou, mais quelque chose de concret, dans OK, j'adorerais faire ça, ressentir la joie et puis: «Ah mais si je fais ça, si je fais ce congrès, ah je pourrais inviter telle personne» et moi j'ai souvent eu par rapport aussi à l'argent, essayer de tout faire au minimum, que ça coûte le moins cher, que ça prenne le moins de temps possible, le moins d'énergie, que ça embête le moins possible, donc quelque chose qui est très petit. Et là, en ouvrant cette énergie, en osant, mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Qui c'est que j'adorerais inviter? Et si tout était possible, qui j'inviterais, dans mon congrès? Et ça a vraiment fait fleurir le projet, ce qui fait que même moi, j'ai encore plus envie de le réaliser. Je suis, encore plus en amour de ce projet et tout, s'ouvre différemment et du coup, quand je vous le partage, certainement ça vibre beaucoup plus pour vous, quand voilà, un road movie, avec un projet de film documentaire, un congrès sur l'impermanence où on va parler de sa propre finitude corporelle, de la perte aussi, de nos proches, mais aussi de qu'est-ce qu'il faut accepter de laisser mourir pour pouvoir vivre, en fait. Et c'est un peu ça aussi, accepter de laisser mourir, celle qui tient, celle qui a peur pour pouvoir vivre dans l'inconnu et là, il y a aussi des peurs qui viennent et donc du coup, reconnaître. Sommet que je faisais, la semaine dernière, du coup, il y a une art thérapeute qui parlait de ça, qui disait, pour elle, c'est pas accueillir, parce que dans accueillir, il y a quelque chose d'accepter. Elle disait plutôt que d'accueillir ce qui est là, c'est de reconnaître. Parce que, enfin, je sais pas si vous voyez la différence. Et plutôt que d'accueillir, accueille ce qui s'est passé et quand il y a des choses qui sont moches qui se sont passées, ben, accueillir, c'est pas très cool. Mais par contre, reconnaître, l'émotion qui est là, l'énergie qui est là, reconnaître l'événement, ce qu'il avait de pas juste, ce qui s'est passé et ça voilà, ça permet de laisser la place aux choses, mais sans, se forcer à accueillir, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'accueillir, mais reconnaître que c'est là, c'est important. Voilà. Mmh. Ce que je voulais vous partager ensuite, c'est, alors oui, ces derniers mois, j'ai travaillé sur, la visualisation de cette réussite du sommet. Donc en osant rêver grand, en allant accueillir mes peurs, en regardant mes croyances limitantes, en travaillant de façon énergétique pour, déprogrammer, libérer et me connecter à mon moi futur. Et quand je dis ça, que j'ai fait ça les derniers mois, c'est-à-dire matin et soir, minimum un quart d'heure, parfois 1 heure. Ça dépend des jours, mais et je continue matin et soir à venir ancrer, à densifier cette énergie et comme je vous le dis, au moment du congrès, j'ai senti: «Ah, je suis arrivée», mais non, ça continue et donc de pas se laisser tomber là-dedans. Donc je reviens à ce que je vous disais au début, quand il y a la fatigue, c'est difficile de rester ancré là-dedans et donc là, j'ai réduit, je faisais mon pas 1 heure tous les matins et tous les soirs, mais plutôt, 5-10 minutes, mais pour rester connectée, à ça et dès que là, je retrouve mon énergie, ça reprend plus de place. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important et alors oui, c'est ça la clé, mais en même temps, la clé, c'est, les années déjà que j'ai passées à
à explorer qui je suis, à de plus en plus laisser la place à qui je suis et puis, voilà, que ce me faire accompagner et d'être de plus en plus consciente de mes peurs, de mes envies, hem, de ce que j'ai envie de créer aussi. Et ça s'est fait en faisant. Et au début, il y avait rien de visible dans la matière, mais j'ai continué à faire confiance à ce qui, moi, me mettait en vie. Et aussi, j'ai commencé à visualiser et au fur et à mesure, qui je suis a changé. Et donc je suis pas restée sur la première visualisation. Sinon, par exemple, il y a 3 ans, je visualisais, je travaillais 20 heures à l'hôpital et 20 heures, individuelles chez moi. Mais cette Teresa qui rêvait de ça n'existe plus. Et du coup, finalement, c'est comment ce que je visualise évolue avec qui je suis et donc toujours, réajuster. C'est ça qui est vivant. La vie, c'est le mouvement, hein, donc réajuster vers où j'ai envie d'aller. Pour laisser grandir, laisser naître. Et aussi quelque chose de très important, ça a été, concrètement, dans la matière, les actes que j'ai posés. Donc, en 2019, ça a été, un premier vraiment, changement, on-off ou noir et blanc, de couper cette relation toxique et ensuite, j'ai fait tout le chemin et je me suis découverte. En fait, ça a vraiment été taper au fond de la piscine et la fleur qui sort quoi. Ça a vraiment été ça. Mais ensuite, il a fallu que je réapprenne à poser mes limites, à me choisir moi et pour ça, ça a été, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, me séparer de la personne avec qui j'étais, que j'aimais, mais pas la relation n'était pas juste en tant que relation de couple et pour moi, c'est toujours maintenant un grand frère et j'ai la chance qu'on puisse continuer à se voir et continuer à être amis et c'est vraiment une famille, quoi. C'est mon grand frère qui m'a aidé d'ailleurs à acheter la voiture et et ça a demandé beaucoup de courage d'oser couper, cette relation parce que c'est risqué de perdre quelqu'un qu'on aime et puis, ensuite, il y a là, c'est tout récent, il y a 1 mois, encore avec, voilà, une autre personne qui est rentrée dans ma vie, que j'aime profondément. Je sais qu'on est liés. Je sais pas si vous croyez aux âmes sœurs. Moi, je me suis toujours dit: «Il y en a plusieurs» parce que j'ai rencontré 3 personnes, dans ma vie passée qui au début, je me suis dit: «Oh, c'est une âme sœur» et puis en fait, je me suis rendu compte que, ben, finalement, je rencontrais d'autres gens qui étaient, qui vibraient aussi fort pour moi et donc il y avait pas une âme sœur et puis là, quand j'ai rencontré cette personne, il y a eu beaucoup de choses, de synchronicité, mais aussi, énergétiquement des émotions, des choses qui semblaient appartenir aux vies passées. Hem, Lui, il sentait des choses et moi, je me mettais à dessiner et puis tout d'un coup, ce qu'il ressentait et ce qu'il avait vu, ça apparaissait dans le dessin alors que je l'avais pas dessiné parce que moi, quand je dessine, je suis ce qui vient et puis, en me connectant au dessin, des émotions, qui me viennent, qui me traversent et qui n'ont rien à voir avec moi aujourd'hui. Donc ça a été vraiment très, très puissant et mais au-delà de ça, il y a l'énergie, il y a l'âme et puis il y a la vie concrète et pour l'instant, cette personne, elle avait pas la place de me faire de la place dans sa vie et du coup, ben, ça a été me choisir en lui disant, «OK, ben, c'est pas OK pour moi d'accepter cette relation comme tu me la proposes. Malgré tout l'amour que j'ai pour toi, malgré tout l'amour que je sens que tu as pour moi, heu, malgré la connexion que je sens entre nous qui est, au-delà de l'incarnation, on peut pas se séparer parce que on est ensemble, on est en fait. Je sais pas si c'est naître ou être ou peut-être les 2, mais il y a quelque chose en tout cas de ouais, c'est assez incroyable où j'ai vraiment l'impression d'être, comprise profondément et d'être rentrée à la maison quand je le vois, donc c'est vraiment très puissant et malgré ça, ça a été de dire: «Non, la relation comme tu me la proposes, elle est pas OK pour moi. Est-ce que tu peux changer ça ou pas? Non? Et ben, dans ce cas-là, tant que c'est pas différemment, ben, ce sera pas comme ça et ça demande du courage, hein. J'ai pleuré pendant plusieurs jours après, mais voilà, ça m'a permis de récupérer mon énergie immédiatement. J'ai eu plus d'énergie pour ma vie et il y a des projets qui sont ouverts et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles le congrès
si bien fonctionné. C'est que je me suis fait confiance, que je me suis choisie, que j'ose de plus en plus, oui, m'exprimer comme je suis. Et même pendant le congrès, j'ai interviewé les gens à ma façon à moi, c'est-à-dire, en suivant ce qui est là, et j'étais heureuse, j'ai parlé avec un intervieweur, on dit pas ça comme ça, un journaliste, je vais faire de la sculpture, en terre, tous les vendredis, et il y a une personne qui a été journaliste de danse pendant très longtemps, et qui a 70 ans à peu près maintenant, et je lui dis: «Et toi, comment tu fais quand tu interviewes? Est-ce que tu prépares tes questions?» Et puis il me dit: «Non, non, je suis le flow et je suis ce qui est là». Et ça m'a fait du bien, parce que c'est comme ça que moi je sentais que c'était juste pour moi de travailler, et il y a quelque chose qui venait dire: «Ah, peut-être qu'il faudrait que je prépare un peu plus, est-ce que je suis feignante?» et cetera. Mais je voyais bien les fois où je préparais, il y avait quelque chose de plus fermé, de plus rigide, alors que quand je suivais ce qui était là, il y a quelque chose d'autre qui pouvait naître. Ça m'a donné confiance là-dedans, et ça fait partie des stops courageux dont je vous dont je que je vous partage. Stop à ce qui est pas juste pour nous, même s'il y a beaucoup d'amour, même si on se raconte des histoires que ceci, que cela. Mais si c'est pas juste, et c'est tout, et ça peut être triste, hein, ça peut mettre en colère, ça peut, j'ai encore des émotions en vous le partageant, mais je sais que me choisir, c'est la bonne direction, et on ne sait pas comment ce sera demain, mais quand vous êtes dans vos énergies, quand vous êtes dans ce qui est juste pour vous, c'est juste pour la terre entière. Je vous partage plein de choses, j'espère que ça résonne pour vous, parce que ça fait un c'est lié en fait, donc du coup, je passe d'un endroit à l'autre. Hem Et cette prise de place, j'ai dû le faire aussi, dans le congrès lui-même que j'organise, parce que justement, comme je vous le dis, je l'organise, et il y a une personne qui est venue m'aider, et au début, on était un peu flou. Moi, j'ai été floue dans, quelle était sa place. Et j'ai été très ouverte en lui disant: «OK, quelle place tu as envie de prendre? Est-ce que tu as envie d'interviewer toi-même?» Et donc elle a pas fait d'interview, mais c'était très flou, et puis au fur et à mesure, dès le début, en fait, quand je sentis que je perdais les rênes de ce que je créais, je lui ai tout de suite dit: «Attends, c'est important qu'on replace, c'est import», et donc elle m'a dit: «Ah oui, c'est ton congrès, c'est ton bébé, moi je suis là pour soutenir». Donc je dis: «Oui, c'est ça». Et on a cherché nos places, et et c'est ce qui s'est passé alors ces derniers mois, hein, c'est pas arrivé la semaine dernière avec la réussite du congrès, ça a vraiment été pendant tout le processus, et ces dernières semaines que j'ai vraiment, posé, c'est mon congrès, c'est moi qui le porte en fait, et c'est ce qui se passe énergétiquement, c'est-à-dire que c'est moi qui demande: «Est-ce que tu peux m'aider sur les mails?» Et puis la dernière fois, elle l'a pas fait, donc c'est moi qui ai dû, faire les mails au dernier moment, porter le stress que c'était, répondre à toutes les demandes. Donc c'est vraiment, j'ai vu que c'était très important d'être clair là-dedans. Peut-être ça m'a fait penser aussi avec mon ex-mari, donc cette, relation conflictuelle dans laquelle je me suis séparée. Il disait toujours: «Pourquoi tu dis ton appartement? C'est notre appartement». Et donc je me suis entraînée au début de la relation à dire «nous». Donc il me disait: «Arrête de dire "je"». Alors je disais de moins en moins «je», et je disais: «Oui, nous, nous, nous». Et puis, ben, le jour où je me suis séparée, l'appartement, en une seconde, c'était plus mon appartement, c'était redevenu son appartement. Et c'était très violent en fait je me suis rendu compte que le jeu est vraiment super important, parce que si on ne parle pas depuis le jeu, depuis quel espace est-ce que l'on parle? Comment est-ce qu'on veut se rencontrer, savoir où on est, si on ne pose pas le jeu? Alors, est-ce que c'est égoïste? Je pense pas, parce que s au moins je vous partage ce que je ressens, qui je suis. À aucun moment je ne pense avoir la vérité, absolue et avoir raison. J'ai aujourd'hui, dans mon ressenti, raison pour moi, mais ça peut changer demain, et puis, on est chacun des mondes différents, donc ce qui vibre pour moi, peut-être ne vibrera pas du tout pour vous. J'imagine que si vous êtes là et que vous continuez d'écouter, je sais pas depuis combien de temps je raconte, c'est que ça vibre pour vous, en tout cas sur une partie de ce que je vous partage. Mais, voilà, de prendre, de porter, et de prendre cette responsabilité et cette place, et je pense que tout ça, en fait, tout ça ensemble, ça a fait que le congrès a pu avoir du succès, et que j'ai pu réussir à manifester,
Parce que si on veut manifester quelque chose de grand, on n'est pas obligé de le faire tout seul, hein. Ça peut être aussi, de le faire avec d'autres personnes, mais il y a vraiment quelque chose de clair dans la place qu'on a. Mmh. Si je vous dis: «Eh, on fait un truc ensemble, on verra bien», il y a quelque chose qui flotte, en fait, et vraiment pour concrétiser quelque chose de puissant, il faut de la précision, il faut de la clarté. Ça veut pas dire que vous devez tout savoir depuis le début, mais quand on lance une flèche dans une cible, heu, il faut quand même viser une cible, sinon on lance des flèches à tout hasard partout, il y a peu de raisons qu'elles atteignent une cible. Donc ça veut pas dire que la cible, on va l'atteindre, ça veut pas dire qu'on va pas changer de cible, ça veut enfin, mais il faut un point de départ, il faut un but. Comme la dernière fois, j'avais pris l'exemple du voyage. Quand on part en voyage, il faut quand même savoir vers où on va. Ça veut pas dire qu'en chemin, on va pas changer de destination, on va pas faire des pauses. Mais si vous avez aucun but, et le but, ça peut être de trouver son but, hein, ça peut être de suivre ses émotions. Enfin, il y a longtemps, j'avais aucune vision, aucun but, et au fur et à mesure, j'aime bien cette question. Et si tu savais quel était le prochain pas, tu ferais quoi? Si tu savais ce qui te mettait en joie, ce serait quoi? Je vais vous laisser là-dessus. Je vous retrouve, peut-être pour un autre épisode de podcast, enfin certainement, il y en aura d'autres. Sinon, vous pouvez suivre aussi, mon aventure sur mon road movie en permanence. Je suis en joie, et j'ai aussi cette peur de l'inconnu qui est là. Et je suis curieuse aussi de voir ce qui va naître de tout ça, et des belles personnes que je vais rencontrer, des personnes aussi que je vais rencontrer, sur le chemin. Il y a déjà des choses qui se dessinent entre les personnes qui m'hébergent, la famille que je vais rencontrer et les personnes que je vais interviewer. J'ai hâte de vous partager tout ça, peut-être sur un épisode de podcast, sinon, sur Instagram et Facebook, des partages plus spontanés, et puis, ben, dans le road movie sortira fin novembre. Et il y aura aussi le sommet, Impermanence, donc un sommet franco-allemand qui durera 4 jours avec minimum 12 intervenants. Il y a tellement de personnes que j'ai envie d'interviewer, il y en aura peut-être plus, mais disons 12 intervenants. Il y aura un accès gratuit pendant 24 heures, des ateliers en live aussi, où vous pourrez vraiment expérimenter. Donc ce sera pas que art-thérapie, il y aura des ateliers d'art-thérapie en live, mais ce sera aussi un sommet où je vais interviewer, des artistes, des écrivains, des personnes qui ont des sociétés autour, du thème du deuil, et voilà, de la transformation, de ce qui nous échappe, de qui on devient, de qui, on peut s'autoriser à être, et de l'impermanence. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à vous abonner à la page, à le partager aussi, ça aide la visibilité, et puis ça permet, aux personnes que ça peut toucher d'entendre ce que j'ai envie de partager. Vous pouvez aussi commenter, poser vos questions, sous l'épisode, et puis, je vous dis à tout bientôt. Je recommence un atelier de groupe qui aura lieu une fois par mois, où on va vraiment, en profondeur. Mon but, c'est de vous permettre d'avoir des clés pour vous-même être, la souveraine de votre vie, créer votre vie, et je vous donne des clés, par le dessin, par la visualisation, par l'ancrage pour faire tout ça. Vous pouvez aussi m'envoyer un message parce que je crois qu'il y a quelque chose maintenant sur mon site internet, mais c'est pas, si vous me contactez directement, vous avez les dates. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt.